Non, laissez le gars renew. Ça va. Ah, d'accord. Mais si tu avais commencé avec Venga Renew, c'est qu'on arrive à... No, Renew Ga is just for Facebook and Instagram, different. You know what? I will speak plain. Oh, sorry. Ah là. Sorry. Renew, c'est comment? Oh là là. Il y a mon voisin qui m'a demandé que la fille de nous là, elle est mariée. Je lui me regarde à quoi? Si elle était mariée, tu aurais dit que le gars là, c'est le mariage. Est-ce qu'une femme mariée? Non. Mon voisin me demande qu'est-ce qu'une femme mariée peut avoir le temps de faire des belles compositions comme ça, des belles chansons, des beaux clips. J'ai dit, papa, moi-même pas te mentir, je suis pas son communicateur. Elle va expliquer, tu vas comprendre. Mais tu sais, Rinou, comment est-ce que tu venais? Je me suis dit, le sax souffle. Autant tu chantes bien, autant je devrais te gagner quelque chose qui peut te mettre bien. C'est des cacahuètes aux arachides? Des peanuts. Non, c'est des croquettes aux arachides. Moi, j'ai jamais goûté. Les peanuts. Ah bon? Tu veux goûter? Après, tu me donnes un peu le Alors, Joe, tu as la première. Oh, Renew, j'ai la première question. Tu sais qu'on écoute tes chansons comme Black Oya disait. Vraiment, elles sont tellement entraînantes, envoûtantes, qu'on a toujours envie de se demander comment est-ce que quelqu'un comme ça est entré dans la musique. C'est-à-dire que comment ça a commencé pour toi? Par exemple, il se raconte que ça a commencé dans les clubs musique à l'école. Est-ce que c'est vrai et comment c'était? C'est dans la famille. Ma première prestation était dans la maison parce que chaque matin, 5 heures, maman nous réveillait pour faire la prière du matin. Donc à 5 heures du matin, on se lève, on chantait, on priait, on allait à l'école. Donc mon premier groupe musical c'était la famille. C'était ma famille. C'était la famille. Donc tu dois ta carrière, c'est un peu à ta famille. Oui, pourquoi pas? La première fois que j'ai chanté devant le monde était toujours avec ma famille à l'église. Oui, c'était pendant un culte d'action de grâce. Oui, on a chanté on a fait un song God will make a way where there seems to be no way. Et à l'école, c'est vrai, je n'étais pas dans un club musical à l'école, le secondaire, mais j'ai même quand même trop chanté parce que mes amis, on regardait trop les dessins animés ensemble, donc ça faisait qu'on chantait tous les Barbie et tout ça, donc c'est ça qui m'a rendu un peu plus, c'est a little bit popular in school because I sang every Barbie song. Every Barbie song, I sang it. Donc pendant la réaction, on dit, oh, Renew, we want you, non, Confi. They're calling me Confi at the time. Confi, we want you to sing this Let It Go, or want you to sing Diamond Castle, Barbie, and that's how I started singing. But not knowing what I was doing actually. I was just having fun. I want to pose you number 2 questions. Yes, pose it. Number 2 question. Yes. Okay. The question number 2. Yeah, question number 2. La question que je vais te poser est une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la réponse que tu donneras à la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. C'est vrai que tu commences à chanter au sein de la famille, mais où est-ce que tu apprends à chanter? À chanter vraiment professionnel que tu es aujourd'hui. Voilà. Comment tu apprends? J'ai appris dans, I learned on the field. Parce que j'ai commencé professionnellement en 2019, c'était ma toute première fois, mon premier label, mon premier contrat, mon premier single, everything. It was the very first time. Et je n'ai pas eu un coach en tant que tel qui m'a dit, il faut chanter comme ça, pas comme ça. C'est vrai que j'ai aussi eu les petits Reggie tips from my brother Moose, qui est aussi artiste. Là, a commencé à chanter des années avant moi professionnellement. Mais apprendre là où on m'a appris là. Non, on ne demande même pas apprendre là où tu as appris. Comment toi tu apprends toute seule à chanter juste, par exemple. Tu vas avoir les notes justes parce que tu peux chanter et il y a beaucoup de gens qui chantent même à l'église et des fois c'est pas juste. Ça. Non, mais je chante. Il y a des gens qui chantent et c'est pas juste, qui ont des CD. Honnêtement, je ne sais pas. Non, c'est venu tout seul comme ça. Tu te rappelles pas avoir chanté toute jeune et c'était pas très juste? Non, tu n'as pas eu cette étape? Ça a été toujours, it was always right. Yeah, it was always right. Je ne sais pas comment, Peut-être à force d'écouter des gens qui chantent juste. Mais quand tu composes, quand même, tu sais comment tu composes, non? Ah oui. C'est quand tu es en avec un garçon. Pas forcément. Tu t'inspires comment? Parce que Barré je m'inspire, Barré collé. On n'est pas encore sur là. Non, tu entends de... Non, je m'inspire. De bousiller le conduit. Je m'inspire
de mon histoire à moi. My stories from my family, from society. C'est un peu de tout. Je m'inspire d'un peu partout là. D'accord. Rino, tu as fait des études littéraires anglaises à l'université de Caen. Oui. Pourquoi et comment tu t'intéresses à la musique en tant que ta profession? Je ne m'intéressais même pas à la musique d'abord. D'abord Non. Donc tu La étais musique te focus, suivait. Oui, tu étais focus sur la littérature anglaise. Je voulais Ouais. être enseignante. Oh. Ou bien journaliste. Ah oui. bon? Tu n'as pas le métier et l'argent, hein? Juste... Enseignant ou journaliste. Ça, Ça veut dire quoi? Il n'y a pas l'argent là-bas, moi. Respecte-nous. Je ne voulais pas être artiste. Je ne connaissais pas que artiste musicien est un métier. Parce que j'entendais les gens chanter. Ah, it's so nice. I didn't know that there was a world of music. tu pensais qu'ils on faisaient its ça à own. côté d'un métier. Je ne connaissais Elle s'est même jamais pas. posé de question en fait. Donc tu te disais que, comment il s'appelle? Parce qu'à cette époque-là, peut-être on écoutait J'écoutais les trop Américains. Loco, Blaise B. Oui. Et tu savais pas que c'était leur métier? Non. C'est vrai, Tu c'est savais que c'était quoi alors? Ils chantaient pourquoi? Il voulait se They were distraire. bored. Oui, exactement. Laisse- Ah, la distraire. distraction. Oui. Tu te disais qu'ils ont un autre métier. Oui, c'était C'est vraiment pas pour ça. pour Oui, se juste détendre, pour, yeah, oui. something like that. Mais Comment tu as su que c'était un métier? quand j'ai mon former producer, il m'a dit que we can make money off your voice. Wow. J'ai dit ok, sans même bien comprendre ce que ça voulait dire, parce que il m'a dit qu'on peut mettre de la valeur sur toi, sur ta voix. You have a beautiful voice. Let's put it into work. Let's do it. Yes, m'a dit ok. Mais c'est maintenant dans le business que je comprends que ok, c'est vrai que chanter is beautiful, mais you make some money on the side. Doing what you love and making some money on the side, that's a perfect Ouais, thing, c'est encore perfect combo. meilleur. On parle beaucoup d'argent et de métier. Ah oui. Depuis la Dans semaine le dernière, verre, ils s'en Ça sortent. revient, ça revient. hein. Donc, dès que tu as suivi l'argent, tu as une fois jeté ta littérature anglaise, la créée La par littérature, J'ai d'abord enseigné à Yaoundé pendant 3 ans, la maternelle. Pendant 3 ans. Ah oui. Ah oui. Mais avant cela, j'enseignais aussi dans un collège. Oui. C'était un peu difficile. Gérer les gens qui sont un peu plus grands de taille Grand, que c'est plus toi. dur, Et ouais. puis Ah avec oui, toi, les non, grands. c'était un peu Ils fier. te respectent difficilement. Oui. Donc tu je viens suis me allée. mettre ton numéro. Je suis allée. Mais that's what was happening actually. Ah Mais ouais. je suis ici devenue la maîtresse anti-confidence. J'ai enseigné pendant 2 ans et demi, 3 ans avant que le Covid ne vienne. ouais. Et mais I had to leave teaching because I cannot do the two at the same time. Enseigner is as demanding as music. You cannot. Maybe you can mix the two, but I could not mix the two. It was really Ah, difficult. c'était difficile. Yeah. Et donc, c'est là que tu décides de faire de la musique vraiment ta profession Yes, principale. yes. Tu es chanteuse, I- auteur-compositeur. Yeah. cerveau. Avant aujourd'hui, j'étais seulement chanteuse. Je Oui. ne faisais rien. The only thing I did was to sing. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis entrepreneur. I have my own baby shop. Yeah, Bebenga, Bahreïn, something that's always been my passion. Comme j'aimais beaucoup travailler avec des enfants, je ne voulais pas abandonner les... Complètement, Oui, ouais. complètement. Je voulais toujours ce lien qui va me reconnecter à ce que je suis réellement à l'intérieur. Donc, j'ai fait Bebenga, Bahreïn, une boutique pour bébés, là où on gère tout pour Vous les faites la enfants de liette. 0 à 7 ans. Oui. Mais Ou prends le 0 numéro. à 7 ans. Joe, prends le numéro. Joe. Et toi, C'est son numéro, non? Pour la liette. on te fait la layette. Ça va aider. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a permis d'avoir vraiment confiance en toi dans le choix de ton métier? Ouais, Black. Qu'est-ce qui t'a aidé à croire Euh, que c'était possible? Quand je suis chez moi, je me sens comme une personne normale. Mais quand j'entre peut-être dans un mariage, une salle de mariage, ou bien à l'école, là où il y a des enfants, performance, il y a quelque chose que je ressens. Ça fait déjà, c'est vrai que j'ai presté pendant peut-être 70 mariages. Oui, il y a un truc que je ressens. Chaque fois que je suis parmi des gens que je chante et ils sont contents et ils dansent, there's something that happens inside of me and the feeling is good. I've had it over the years and I think that's one of the things that has kept me going. The fact that I make people happy. That makes me believe in myself the more. Like, it's not easy for you to make somebody smile. Ouais, C'est même très. pas facile. Faire quelqu'un danser ou bien Danser, oui, sourire, c'est vraiment difficile. être en joie. So, if it's something that I do without stressing, I think I'm made for this. Ah. You are very, Et very comment good. as-tu trouvé ton style, ton identité musicale? Parce que oui, quand on écoute Réunion, on sait que c'est Réunion. Ouais. Oui. Avec l'aide de mon ancienne maison de production, on travaille Oui. beaucoup ensemble et on voulait quelque chose de différent. C'est ça. C'est vrai que
la musique camerounaise est assez vaste. There's a lot. Yeah. Donc, we wanted to do a melange of what is already existing in Cameroon and what exists in the outside. Yes. Like Afro-pop, Afro-jazz, those are things that already existed. But we have always wanted to mix in having a little bit of a Cameroonian touch where c'est vrai que ça peut être comme Namala par exemple, it's true, it's pure salsa, mais tu entends un petit makossa. Exactement. Yeah, that's what we wanted to do, and I'm so happy that made me stand out. Eh oui, c'est vrai. Yeah. Yes. Alors aujourd'hui, quand on parle de nouvelle génération de la musique camerounaise, tu comptes, ton nom est cité. Yeah. Le processus pour arriver jusque-là, est-ce que ça a été difficile et à quel niveau, par exemple? Ça a été difficile. Comment ça? Surtout quand when you're just starting, quand tu veux de commencer, parce que avant que le contrôle ne brise comme ça, on a fait des sons, des vidéos. Il y a des fois que c'était vraiment décourageant, like you just want to give up. It's really difficult when you're starting. J'ai eu 2 moments les plus difficiles de ma carrière. Le début et quand j'ai dû me séparer de mon label. Those were the 2 most difficult aspects of my artist life. Oui, c'est vrai. Alors, tu l'as déjà dit, tu as connu des petits succès grâce à la qualité de tes chansons. Yes. C'est-à-dire, c'était des chansons de qualité, mais elles n'étaient pas populaires. Oui. Pourtant, c'était des chansons de qualité. Oui. Donc, la plus populaire, ça reste Contrôleur. Contrôleur. On n'y peut rien. Est-ce que le succès de Contrôleur t'a inspiré pour faire Barré-Coller? Parce que c'est Barré-Coller que tu nous proposes aujourd'hui. En faisant Barré-Coller, je ne pensais même pas à Contrôleur. Pour moi, c'est vrai que Contrôleur existe toujours, mais pour moi, ça ne fait même pas le top 5 des chansons de Renew que j'aime. Oui, je suis même fan de Renew, mais Contrôleur là, est-ce que tu chantes pour Renew? Voilà. Vous chantez pour nous. Est-ce que quand tu as un spectacle, c'est toi qui payes ton spectacle? C'est nous qui payons. C'est vrai quand même. Pour nous. Je ne pensais pas à Contrôleur, mais je pensais à créer quelque chose de différent. Parce que Barré-Coller, ça parle d'un amour qui s'approfondit avec le temps. Ça veut contrôler is that love that is flaming and all that. But Barré-Coller, oui, Barré-Coller, maintenant tu n'es plus folle qui d'amour. va rester. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension dans cette chanson? Quand tu bats quelqu'un et tu le colles, je ne comprends pas. Barré-Coller. C'est quoi l'intention? Non, mais Barré-Coller, ça veut dire barré. Together forever, like stop together. C'est pas barré que je t'ai barré. Aïe, aïe, aïe. Barré-Coller. Après ça, il dit l'autre jour que moi, j'étais Barré-Coller. Pourquoi je t'ai dit c'est fini? C'est pas possible. Mais là, me demandais, tu disais justement que les 2 moments les plus difficiles de ta carrière, c'est le début et le moment où tu te sépares. Mais tu comptes pas aussi, est-ce que c'est pas aussi difficile de continuer seul et de monter sa propre équipe? Ce qui est difficile, si je suis honnête, c'est financièrement. Parce que à part ça, j'ai une équipe qui me soutient beaucoup. Ce n'est pas une grande équipe, it's not a big team. We are just really, nous sommes seulement 3. Yeah, we're just 3 déjà of pas us mal, hein? making all these decisions together. We're just 3 of us, and it's just hard financially, a little bit hard financially parce que Dieu, le fait que he's providing, you know, but that's the only difficult thing. But I get to enjoy every aspect. I get to enjoy the stress, the traveling, the shortcomings. I get to enjoy everything, and that makes it doesn't make it difficult for me. It makes it an adventure for me. Mais est-ce que tu vis de ton métier? Oui. Ah oui. En ce moment, oui. Oui. Jusqu'à ce que tu peux dire que vraiment tes factures, tu les règles sans difficulté. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Mais ça a mis combien de temps? Sorry? Ça fait combien de temps que tu arrives à vivre de la musique? Depuis que Contrôle a pris. Depuis là, c'est réalité. Le porte-bonheur. Donc Contrôle là. Contrôle is my good luck charm. Oh, c'est beau, parce que hein? après que j'ai même fait 1 an sans aucune sortie musicale, et ça on n'a pas m'invitait dérangé. toujours. On t'invitait toujours. On m'invitait toujours. And today, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ma boutique, I can still take care of myself. Tu as mis en place ta boutique avec l'argent de la musique. Ah oui. Wow. Elle a le contrôle là. Super. Avec l'argent de Contrôle. Ouais, c'est parce que c'est la boutique de contrôle là. C'est l'argent de Contrôle. Tu vas appeler la boutique la Contrôle. Oui. Contrôle Contrôle baby. Baby. Contrôle baby.
Non, c'est Bebenga. C'est Bebenga. Je m'appelle Bebenga. On m'appelle Bebenga. Oui, on t'appelle oui. Qui t'appelle Benga? Ma famille. Some people who are really close to me, oui. Donc chacun le droit d'appeler bébé. Bebenga. From today, yes. From today, yes. Mais avant, non. Alors, Rignou, dis-nous, quel est ton rêve aujourd'hui? Voilà, le rêve. Te marier, faire des enfants. On a dit professionnel. Pourquoi est-ce que tu passes maintenant le professionnel? Non, non, c'est ma question. Mariée aussi, c'est bien, non? Je pas sûr qu'elle est mariée. La vie aussi est un peu large. Hein? My dream, I have two dreams. Yeah. Musically, I want to be at the top of the toppest. And my other dream is to have a family that will help me be what I want to be with kids. Parce que vraiment, les enfants, it is my thing. It's not something that I want to struggle with. I want to own like really beautiful, big daycare, like crèche, ou bien des orphelinats. I really want to do it. So if God see pleasure à Dieu, how they say it, I want to have all of this amazing kids facilities, playground, daycare, schools. Why not? That's my dream. Voilà, petite question. Est-ce qu'une femme comme toi, qui a déjà connu un succès avec Controla, qui aujourd'hui est en train de se réaliser sur le plan de l'entrepreneuriat, est-ce qu'avec tout ça, tu vas encore donner de la place à un homme jusqu'à le respecter sans tenir compte de ce que tu es? On a des grandes femmes d'affaires ici. Jo, c'est quoi? Mais je demande. Non, explique-nous, tu vas... It's Quand tu dis que tu It's vas, possible. alors que ça peut être ce que tu as. It's possible. It's possible. Yeah, it's possible. C'est pas possible. It's Non, possible. c'est que c'est possible. C'est possible. I can be... possible. Les gens qui travaillent à la banque, ceux qui travaillent peut-être dans les écoles, they go to work, they come back et leur foyer ne se gâte pas. Pourquoi est-ce que... Pour moi, ça va se gâter. L'artiste, c'est toujours... Ah bon? Et surtout, tu es sous la lumière. Oui, c'est the impression that people have. But j'ai toujours dit que je vais changer le narrative. C'est tout. Elle va changer l'histoire. Ce ne sera plus comme ça. Tu as compris? Tu vas plus penser comme tu penses. Elle a dit non. Toi, tu donnes la place à madame depuis que tu es artiste là. Tu donnes quelle Le place? prochain élément, c'est bon quoi? Non, mais c'est parce que dans le milieu Le prochain artistique, il y élément. a beaucoup de Le tentations. prochain élément. On est en compagnie de Rignou. Barret Coléonet ce soir. Et nous allons nous arrêter pour le thème. Alors, votre ami a tendance à banaliser vos sentiments. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Banaliser. Gros français. À banaliser vos sentiments. En disant que vous êtes trop émotif. Mess with your emotions. Voilà. Oh, mais sans regret. Ouais, c'est tout. Oh, Ton your ami feelings. trouve que... Vraiment. Émotion. Laisse, je traduis. Donc il rentre, il dit que vraiment tu exagères là. Oh, Tu as tendance à, oh là là, tout le temps là. Oh. Hein? Donc, on a posé la question à quelques personnes qui ont répondu sur notre page. Toi, tu réfléchis un peu Ok. pour nous donner ta réponse après. Qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? On a Samoura Tchako, c'est comment? On est là. Un ami qui banalise vos sentiments, pour moi, à force de me côtoyer, il finira par prendre cela comme une faiblesse et finira par me faire du mal avec un jour ou l'autre sans même que je m'en rende compte. Donc honnêtement, je prends mes distances d'une manière froide, sèche et par là, il ou elle comprendra qu'entre nous, ça ne sera plus trop ça. Vanette Safak, c'est comment? On est là. De nos jours, je ne sais pas si l'amitié existe réellement. Ouais, Hier était mon happy birthday, je n'ai même pas reçu un bonbon d'une amie. Pourtant, elles sont nombreuses, je suis choquée. C'est pas possible. Alors qu'elle le sait comment? On est là. Déjà, un ami qui banalise votre sentiment signifie qu'il ne vous prendra jamais au sérieux ou en considération. Moi, je l'éclipse comme le soleil et sans réfléchir. Voilà. Ah ouais, c'est dur hein, quand on banalise les sentiments que tu as pour... Tu te sens, je sais pas. Une fille m'avait dit un jour que non, tu es très émotif. Tu es très quoi? Ta manière de dire émotif, là, c'est comme si tu es très violent. L'émotion, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi, par exemple? Tu faisais quoi? La violence. Tu faisais quoi? C'est ton geste qui est déjà Je n'accepte pas une situation, je me braque sur un truc parce que j'estime que c'est un peu mon territoire et tout. C'est ça l'émotion. C'est l'émotion qui nous pousse à faire comme ça. Nous, par contre, c'est déjà de position. Ah bon hein? Oui. Un gars te voit, c'est qui ça? C'est pas l'émotion. Tu connais comment on les appelle maintenant? Les garçons princesses. Non, garçon princesse, c'est plutôt celui qui ne fait pas d'effort et qui veut qu'on lui apporte tout. Un gars émotif, c'est un gars qui aime, qui apprécie et
qui réagit souvent sa réaction pour ne pas être Sa réaction est sur... il surréagit. Au-delà de l'attente. Il surréagit. Voilà. Il va trop loin. Et après, son ami dit que... toi aussi, tu exagères. Tu exagères. C'est juste un petit truc comme ça, tu es déjà dans les... Tu n'as pas le droit de juger ton ami dans ton point de vue. Ne le juge pas. Ne juge pas mes émotions. Bon, dans tous les cas, on va écouter ce qu'ont dit quelques personnes dans les rues de Douala. C'est Fatima qui y était avec notre cher Armand Pagnard. C'est parti. J'arrête de l'exprimer mes sentiments et je reste bloqué sur moi-même. To me, we cannot be friends because I think every time we will have problems. So we'll not be understanding each other, so the friendship cannot work. Si je constate cela, je ne vais plus lui dire mes ressentis. Donc je ne vais plus lui dire mes ressentis, ce que je ressens exactement. Peu m'importe, pour moi l'essentiel c'est que si il est véritablement mon ami, il doit m'accepter tel que je suis en fait. At times it's normally like it can happen that is ignorance. The secondly is like the person does not like you. So that's why he did not have he did not know they have the feeling. Well, it's just to give him advice up to the level that he will understand. Moi, je suis quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup et je suis gros. Quand quelqu'un banalise mes sentiments, moi je suis direct, je lui dis ce qu'il faut que je puisse lui dire et je quitte sur ça. Et quand il ne veut pas écouter ce qu'il dit, je reste moi tranquille. L'amitié ne finit pas. On peut être en désaccord maintenant, bien après on s'arrange. Ça dépend, tout le monde n'a pas le même cœur. Moi, je suis quelqu'un que je connais pardonner facilement. Pardonner facilement, lui. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Rigno? Comment tu fais si tu es dans la situation? Il y a des personnes qui ne croient pas que l'émotion fait... is responsible for 80% of what we do. Ouais. Et si tu es quelqu'un que tu ne paies pas attention à des émotions, tu ne devrais pas être loyal à des gens. Parce que you're always going to be getting people annoyed. Ouais. Emotions are 80% responsible for our successes and our failures. If you're somebody who cannot someone like me, if you cannot handle emotions, you cannot be beside me. I'm a whole bag of emotions. So if you want to be friends, you have to understand that emotions make us. And if you cannot handle my emotional side always, then we cannot be friends. Ouais, clair. Oui, mais moi, je crois que c'est autre chose. Comment ça, c'est autre chose? Oui, parce qu'on dit qu'il banalise. Oui, comme on dit qu'il banalise. Il y a les émotions, mais lui, il prend ça à la légère. À la légère. Je peux... C'est ça, prendre à la légère, c'est banaliser. Oui, ça veut dire, c'est le fait qu'il banalise. Il banalise, c'est-à-dire que tu es là, tu es mal, par exemple, à chaque fois, mais lui... Il ne faut pas banaliser les émotions de quelqu'un. Il faut arriver à lui dire que, moi, je trouve que ce n'est pas le comportement que tu devrais avoir. Donc tu lui parles. Tu lui parles, mais tu ne banalises pas parce que de toutes les façons, il a eu raison. Oui. Ouais, il a eu raison. Peut-être que maintenant, en lui parlant son esprit, ça peut l'amener à gérer mieux ses émotions, peut-être. Ouais. Yeah, I've had somebody, one of the reasons why I separated with my former management is because they didn't understand the importance of emotion. Yeah, because emotion is very important for anybody, especially for someone who is in a public space. Emotions are very important. If I'm just a call on artist management, if you people can begin to understand the emotional side of your artists or of your stars, maybe there's so many scandals that we have today we'll avoid. C'est clair. Yeah. Maintenant, arrêter une amitié juste parce que l'autre a banalisé tes sentiments, je trouve que c'est un peu trop. Je trouve qu'il faut travailler sur comment... Ici, c'est constant. If it's constantly... Oui, voilà. Yeah. Là, on n'a pas dit donc qu'il banalise, mais si ça devient... Si vous en parlez au moins, avant que ça ne change pas, là, je peux comprendre. Oui. Moi, je dirais qu'il y a des gens, comme Rigno l'a dit, il y a des gens qui sont surtout faits d'émotions. C'est-à-dire que la plupart des choses, comme elle a dit, qui réussissent... Tout le monde, voilà. Tout le monde, pas seulement des personnes. Tout le monde, c'est des émotions. Bon, tout le monde est fait d'émotions, mais il y a des gens qui préfèrent mettre la raison au-dessus de tout. Or, certains, pour eux, leur émotion n'est rien d'autre que ça. Certains, même dans les affaires, appellent leur émotion l'intuition. Mais en réalité, c'est de l'émotion à la base. Donc, raisonnablement, c'est pas ça, mais donc, émotionnellement, il ressent. Il ressent ça. Donc, si tu es un ami qui banalise les sentiments de ton ami, pour moi, tu n'es pas un bon ami. En fait, il faut pas. Quand on dit banaliser, c'est vrai que ça fait méchant. Mais en fait, c'est pas. Des fois, la personne ne banalise pas parce qu'elle est méchante. C'est qu'elle voit que c'est rien.
En fait, c'est ça. Et ce n'est pas, on appelle ça banaliser, mais c'est pas une volonté de banaliser. C'est que toi, tu ne ressens pas comme lui et tu te dis, mais pourquoi il est comme ça? Alors que c'est juste un petit truc. Tu vois, c'est pas qu'il est méchant. C'est juste que l'attitude qu'il a, c'est comme s'il banalisait de manière volontaire, et c'est involontaire en fait. C'est que pour lui c'est rien, et pour toi c'est énorme ce qui se passe. Et donc tu en fais un problème grave, et lui il est là, il dit, mais non, toi aussi c'est rien. Et donc ça t'énerve à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est lui à qui on fait du mal. Non, mais je pense qu'en discutant, et en amenant la personne à comprendre que ça, vraiment, tu n'as pas besoin de t'énerver pour ça. Par exemple, si c'est l'énervement, ou tu n'as pas besoin d'être aussi attaché à ça alors que c'est rien. Je pense qu'en discutant, ça peut aider aussi ton ami, si c'est vraiment ton ami, parce que vraiment... Voilà. Moi, mon émotion, c'est dans l'amour. Dans l'amour, hein. On va écouter Maurice Somo pendant que tu nous racontes. Il est psychosociologue, il donne son avis. L'indifférence qu'on manifeste vis-à-vis de l'émotion de l'autre, le premier sentiment qu'il y a chez l'autre, c'est un sentiment de déception. En fait, surtout lorsque le ressenti émotionnel est négatif, le fait de savoir que l'autre partage ses ressentis avec vous diminue la charge émotionnelle qui va avec. Et lorsque l'autre est indifférent, forcément, vous avez parfois l'impression de porter seul une charge que vous souhaitez partager avec les autres. Donc, au plan psychologique, cela a une influence et cela détériore même la qualité des rapports et des relations qu'on a avec l'autre, que l'autre a envers vous, au-delà de la déception. Il faut dire que le partage des émotions est la chose la plus difficile. C'est quelque chose d'assez compliqué. En réalité, il s'agit ici faire une intrusion chez autrui, n'est-ce pas, et pour savoir exactement ce que lui, il ressent, de vous en approprier avant d'en faire un jugement. Et c'est après ce jugement que vous pouvez soit les valoriser ou tout simplement les minimiser. Alors, on ne peut ni valoriser ni minimiser un ressenti, une émotion dont on ne connaît pas le contenu. On le sait peut-être à travers l'expression de l'autre. Or, ça ne suffit pas toujours, n'est-ce pas, pour dire exactement ce que l'autre ressent. Pour aider l'autre, c'est toujours important, même si au fond de vous-même, vous ne pouvez pas être à sa place et comprendre exactement ce qu'il ressent ou ressentir exactement les mêmes émotions que les siennes. À travers un certain nombre de gestes et d'expressions, notamment l'expression faciale, peut-être la gestuelle, vous pouvez même vous retrouver à pleurer comme lui, tout simplement parce que vous voulez partager cette émotion. Si c'est un sentiment positif, vous pouvez être à le féliciter, à montrer que vous êtes en joie avec lui. Et ça permet à l'autre d'être moins déçu et vraiment de diminuer simplement la déception qui pouvait naître du fait que vous ne partagez pas cette émotion avec lui. Ah ben oui, on fera aussi ce sujet-là pour les couples, hein, parce qu'il paraît qu'entre l'homme et la femme, la femme elle, pour tout détail, c'est vraiment grave. Et pour l'homme, il ne voit jamais rien de grave. L'homme, pour lui, rien n'est grave. Donc tout écrit là, il ne comprend pas. On va faire le thème là, parce que c'est là vous parlez seulement entre amis. Là, tu arrives à dire que s'il banalise... Mais ça, on n'y peut rien, là maintenant, c'est la nature. C'est la nature maintenant. Oui, c'est les gens. Tu banalises mes émotions, mais c'est pas dans l'autre fou. Hein. Ah bon, oui. Ça rend fou, ouais, c'est vrai, quand l'autre est indifférent à tout ce que tu ressens. Alors, on a le sondage. Il y a 80% des personnes qui préfèrent arrêter la musique. Ils sont durs. Hein. On gâte. On gâte tout. Ils gâtent tout carrément. 80%. Wow. Oui. Et puis 20% disent qu'ils continuent quand même l'amitié. La raison pour les personnes qui arrêtent l'amitié, ce n'est pas un vrai ami s'il ne m'écoute pas. J'ai besoin des amis qui me comprennent et m'acceptent, pas qui me jugent. Être avec quelqu'un qui ne vous comprend pas fait très mal. Il faut protéger sa santé mentale. C'est une amitié toxique. Et pour les personnes qui continuent avec l'amitié, c'est mon ami, je connais son caractère, ça ne changera pas. Parfois, il ou elle fait semblant, mais il tient à toi. L'amitié, c'est accepter les défauts de l'autre. On peut parler pour essayer d'améliorer les choses. Voilà. Voilà qui est dit. Mais merci à Fatima, à Armand Pagna. Hein, on va retrouver maintenant notre Rignou. Elle va écrire sur l'ardoise comme tout le monde. Voilà. Hein, parce que là, c'est ça se fait ou ça se fait pas. Il y a Henrik qui a une situation un peu particulière. Hello, c'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas, vous connaissez le principe.
on répond sur les ardoises et voici la situation. Porter un jugement négatif sur les croyances d'un proche, ça se fait ou ça ne se fait pas. Répondez sur les ardoises. Ciao. Porter un jugement négatif sur les croyances. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un dit qu'il croit aux ancêtres, par exemple. Mais un autre peut te dire qu'il croit au bouddhisme, au marabout. Oui, les ancêtres, c'est le marabout. Non, c'est pas pareil. C'est pas marabout. C'est pas loin de là. Non, c'est loin. Écrit comme... La tradition, là, c'est pas les marabouts. La tradition, il y a le marabout à côté. Non, mais on parle du marabout qui dit, par exemple, on a fait le sujet l'autre jour. Il n'y a pas de tradition avec le marabout. La foi religieuse et la maladie. Il y a des gens qui croient, tu n'y peux rien. Donc voilà, ça fait partie des croyances, monsieur. Hein? Juger négativement les croyances, s'il vous plaît, montrez, ça se fait pas. Réunion réfléchie, être riche. Hein? I'm thinking. Ça se fait ou ça se fait pas? Tout au milieu. I'm in the middle. Voilà. Pourquoi? Ça se fait souvent, hein? Pourquoi? Yeah. Because I need answers. You know, because I cannot understand what you are doing. Oui. For example, if I don't believe that you need to kill goats every time, and you believe that you need to kill goats every time, you need to make me understand why. Ouais, pourquoi? Yes, en fait, why? tu as envie de savoir pourquoi, pour dire si ça se fait. Ou si Mais ça est-ce que se là, fait c'est pas. critiquer, là, c'est poser des questions. Là, c'est poser, voilà, on demande, oui, là, c'est plus, on dit que tu portes un jugement négatif. On ne doit plus tuer. On n'a plus tué le truc. Ça se fait pas. Vous êtes tous d'accord, c'est bien. Ça se fait pas, oui. Ça se fait pas. Jugement négatif, non. Par contre, explication, discussion, échange autour du sujet. Pour que chacun comprenne, ouais, pourquoi pas. Comme personne n'est jamais allé au paradis, et que le jour du jugement, nous tous serons au même endroit, tu vas faire l'appel avant que chacun va savoir qui était du bon côté. Il faut bien laisser chacun faire sa part. Tu sais, avant que le paradis et tout ça n'arrive, le bon côté sur terre, et on le sait tous, c'est de faire du bien. Point. Voilà. Bien sûr, donc, non, mais tout le monde n'a pas la conception. C'est pas là que le côté, il n'y a pas d'autre côté. Faites Tout le monde n'a pas la. Et vous pour dire que si je passe par l'église, si je passe par l'église. Non. Quand on dit fait le bien, on a un petit truc dans notre cœur, c'est nous qui le voulons faire. Ah, c'est vous qui nous voyez. dit que ça là est bien. Et l'autre là, on sait bien que ce n'est pas bien. Même si on dit que c'est bien avec la bouche. C'est ici. C'est là. Celui qui ne veut pas écouter la voix là, c'est son problème. Quand on fait du mal, même quand quelqu'un t'a fait du mal, quand tu rentres, toi-même, ça te dérange. Tu sens là que tu as fait mal. C'est toi qui dis. Donc c'est là, c'est nous qui ne l'écoutons pas. Et après on dit que non. Mais nous sommes dans une société quand même un peu compliquée. Quand quelqu'un va à l'église, même un artiste, il dit je vais saluer mon pasteur qui prie pour que j'arrive à ce niveau. Mais quand il part rencontrer le marabout, il ne salue jamais son marabout. Pourquoi? On va retrouver les people avec Haroun. Non, Black, vraiment, je suis fatiguée. Dans les People Post, on a Valérie Ndongo, là, ça va casser le moral, qui est très en colère. Il s'insurge contre la justice ou alors contre les personnes qui gèrent l'affaire Matisse. Il disait que c'est pas des semaines après qu'on doit mettre son présumé assassin en prison. Vraiment, c'est quelque chose qui devait se faire au plus vite, surtout quand on savait déjà ce qui s'est passé et c'était quelque chose que tout le monde a vu. Donc il est très en colère, il a fait une vidéo. Il faut regarder la vidéo sur son compte, commenter, liker et partager pour mieux comprendre l'essentiel de son message. Pendant ce temps, la chanteuse du gospel Indira, elle prie pour le repos de l'âme de Matisse, elle prie pour que la famille retrouve la paix et elle prie pour que l'affaire Matisse puisse se terminer de la plus bonne des manières pour la famille, que justice soit faite. Donc elle est avec la famille. Kossé, lui, il a passé une agréable journée avec des orphelins. Il a cuisiné, il a discuté, il a joué. Le foufou Gari. Il a fait tellement de choses. Vraiment, la vidéo est superbe. Il faut aller regarder la vidéo, commenter, partager, liker. C'est des initiatives. C'est la vidéo là comme ça. Ah, d'accord. Parce que je disais, mais pourquoi il n'y a que le dos? En fait, là, c'est quand il descendait de la voiture. Quand on met la vidéo ici, ne pas te pas regarder. Donc, allez regarder. Pendant ce temps, Marcel Coutier, elle nous dévoile petit à petit, donc c'est comme le coquille, elle déballe doucement les feuilles qui entourent la nourriture. Les acteurs de la saison 2 de sa série Viens on reste après Blanche Bailey, c'est Mr. Thiam qui entre dans la danse. On a hâte vraiment de découvrir le produit final et de voir ce que ça donne d'avoir toutes ces pépites-là dans une production. Petit Pays, Elsa Payé et leur maman, le beau sourire, l'instant famille, ils ont passé un agréable moment. Vous le voyez, 3 beaux sourires, c'est une belle photo, ça montre que la famille, c'est sacré. Il faut rappeler que Petit Pays est dans la mouvance de la célébration de ses 40 ans de carrière et qu'après Yaoundé, il y a d'autres dates qui se préparent. Voilà.
Yes. C'était Haroun Nazira pour les People Post. Elle nous revient avec les People Post lundi. Voilà. On est en compagnie de Renew. Alors, Renew, on va voir s'il y a quelques questions, pourquoi pas. Ok. Ah oui, mais juste pour savoir, Barré Collé, ça se passe bien pour toi? Ah oui, ça se passe bien. I think we're over 270,000 views on YouTube already in about 2 weeks. That's a very good thing. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de Barré Collé? Tu veux que quand on écoute ça, qu'est-ce qui se passe en nous? I want you to not stop believing in love. Parce que je crois qu'on n'en parle pas trop de l'amour. Maybe because people have lost hope. Vous, les artistes, vous en parlez beaucoup. Hein. Maybe because people have... Mais quand les gens veulent les affaires d'amour, on est fatigué. Peut-être parce qu'ils ont... They've lost love. Yeah. They've lost love. Donc, je veux qu'en écoutant Barré Collé que ça réveille l'amour que tu as vraiment besoin. That love that you really want to fight for. Oh, l'amour. L'amour, c'est tout. Tout ce qu'il y a au monde de Christ, comme le disait l'autrice. Le début et la fin, l'amour ne peut... C'est la première fois que j'entends ça. Oh là là! On a parlé de marabout tout à l'heure. Il y a des moments où on emprunte mon cœur et quand c'est bien traité, bon, moi je suis heureux. Ah bon, hein? Et en ce moment? En ce moment, on a loué quelque part. On n'a pas encore fini. Réunion, on va se quitter. C'est déjà la fin. Qu'avez-vous mis de acapella? The acapella of Barré Collé. Yes. Notre amour, c'est comme le vin. Plus le temps passe, plus c'est mort. Et même si on remontait le temps, toi et moi, nous serons toujours compatibles. Non, l'ordinateur doit arranger des chansons. Là, you. Non, mais l'ordinateur doit arranger des chansons. Il dit que ce n'est pas le computer. I know. Le computer. C'est pas toi. C'est pas le computer. On va se retrouver demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Cyril Biboum sera là pour nous raconter toutes ces péripéties. Depuis quelques temps qu'il était de l'autre côté. Il est de retour au Cameroun. Merci Renew d'avoir accepté notre invitation. Thank you for having me. Merci à toute l'équipe. Et puis on est Barré Collé. Tomorrow is another day.